Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager les Écritures, nous voulons partager la parole dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, nous t'adorons, que toute l'honneur vienne à toi. C'est toi notre Maître, que toute l'honneur, Seigneur, soit rendu à toi, le Dieu créateur, au nom de Yeshua. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons poser la question aux Écritures. Si le vaccin est-il la marque de la bête ou pas? Nous allons lire un passage dans le livre de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean 14 au verset, on va commencer au verset 1. Elle dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, vous croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne viendra au Père qui par moi. Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il disait à ses disciples, il est allé nous préparer une place. Et quand il viendra, il va nous prendre avec lui. Il va nous ramener au ciel avec lui. Donc, il est allé nous préparer une place. Le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, quel temps sommes-nous? Et tant que les enfants d'Élohim, les enfants qui croient à Mashiach, nous devons poser cette question. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres prédicateurs qui disent que les vaccins et la marque, les vaccins de Covid-19 est marque de la bête. Il y a toujours la confusion dans la tête des chrétiens aujourd'hui à cause des vaccins de Covid-19. Mais le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Et le temps que nous traversons, nous devions d'abord croire à notre Créateur, celui qui nous a créés. Parce que c'est lui qui est notre maître, c'est lui qui est notre modèle. Et le temps que nous traversons les temps prophétiques. Et nous voyons les signes des temps qui se manifestent pendant ces temps. Et le Seigneur avait prédit ces choses avant qu'il arrive, avant qu'il revienne. Dans Matthieu chapitre 24, on va lire Matthieu chapitre 24. La Bible nous a prédit les signes des temps. Et la Bible dit que au Matthieu chapitre 24, si nous lisons au verset 4, il dit, Jésus répondit, il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, je suis le Christ, ils en séduiront
Plusieurs, vous entendrez parler de guerre. Nous voyons déjà des faux prophètes qui se lèvent de temps en temps pour séduire les enfants de Dieu. Pour mentir les enfants de Dieu par des faux prophéties, par des faux paroles de connaissance. Ils portent la fausseté dans l'évangile. Et les temps que nous traversons, c'est les temps de la séduction, où l'ennemi travaille pour séduire les vrais enfants de Dieu, pour que les enfants de Dieu soient égarés de la vérité. C'est le signe des temps que nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il revient. Et le Seigneur a dit, vous attendez parler de guerre. Et nous voyons partout dans le monde entier. On voit des guerres partout. Et aujourd'hui, il n'y a pas la paix sur la terre. Il y a la guerre, il y a des guerres partout. Dans les nations, nous voyons des guerres, nous voyons des morts. Ce sont les signes. Ce sont les signes des temps que le Seigneur Jésus-Christ, c'est là qui nous montre l'époux revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Et il a dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Donc on n'a pas le choix, il faut que toutes choses arrivent. Il faut que sa prophétie soit accomplie. Voyez? Donc le Seigneur a dit encore, car une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, nous voyons, des crises alimentaires partout, à l'Éthiopie, au Congo, en Afrique, en Asie. Nous voyons combien la famine frappe. La famine dérange beaucoup de personnes. Il y a des gens qui meurent de faim. Parce que le Seigneur avait prédit cela. Et le Seigneur a dit encore, il y aura des famines, il y aura des pestes, des maladies terribles. Et nous voyons, les temps que nous traversons, que des maladies qui arrivent, des virus qui se multiplient. Dès qu'on dort, on se réveille, on voit, il y a un autre virus. On dort, on se réveille, il y a un autre virus. Il y a autant de maladies qui se créent par des hommes. C'est là qui montre que, bien aimé dans le Seigneur, l'époux revient. Et nous devions se préparer à sa rencontre. Des tremblements de terre. Nous voyons beaucoup de choses qui se passent et les enfants de Dieu sont en panique. Le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en lui. Bien, mais nous devons croire d'abord en lui. Et ce qui concerne les vaccins de Covid-19, ça n'a rien à voir avec la marque de la bête, frères et sœurs. Parce que dans l'Apocalypse chapitre 13, lorsque nous commençons au verset 11, la Bible dit que la marque de la bête sera marquée sur la main droite et sur le front. Et si nous regardons aujourd'hui, et depuis des années, on ne nous donne jamais les vaccins sur la main. On nous donne souvent les vaccins dans le bras gauche.
là où on nous marque les vaccins. Le vaccin n'a jamais été marqué sur la main droite. Et la marque de la bête, ça sera pendant la période de la grande tribulation, où sera la reine de la bête, où nous aurons la puissance de son autorité et il va siéger. Donc pendant cette période de la grande tribulation que nous voyons, et ce que Daniel dit dans Daniel chapitre 9 au verset 24, sur les 70 semaines de Daniel. Et sous 3 ans et demi, ça sera pendant la période de la grande révélation. Or, l'Église ne traversera pas la grande révélation. L'Église du Seigneur sera déjà enlevée, frères et sœurs. On ne sera plus, on ne sera pas là, on ne sera pas là. Pendant que la bête sera en action, l'Église du Seigneur ne sera plus là. Et l'Église ne traversera pas la grande révélation. Non. Donc nous devions respecter la chronologie prophétique. Les enfants de Dieu, les enfants d'Élohim, je vous invite à vérifier les Écritures. Il faut poser la question aux Écritures. C'est très très important. Nous traversons l'état de la séduction, c'est que Matthieu 24 nous dit. Et des faux prophètes s'élèvent pour transformer la prophétie de Yeshua. Le Seigneur ne peut pas se tromper dans sa parole, frères, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas encore arrivés pendant la période de la grande tribulation. Parce que l'Église ne traversera pas la grande tribulation. L'Église sera déjà enlevée. On va lire ça, parce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 14, on a bien lu, le Seigneur a dit qu'il est allé nous préparer une place, car il reviendra, il nous prendra avec lui. Et nous, si nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, on va lire 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4. On va voir ça, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, oh mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité de même, aussi ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui vivrons et retournerons pour l'avènement du Seigneur, nous procéderons par ceux qui dorment, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement et une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous qui vivrons et qui resteront seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Voyez? Donc, l'enlèvement de l'Église n'est pas encore, on n'a pas encore été enlevé. L'Église n'a pas encore été enlevée. Comment nous devons changer? Comment on peut changer la prophétie du Seigneur comme ça? L'Église sera d'abord enlevée. Lorsque l'Église sera enlevée, et c'est alors qu'on va traverser la période de la grande tribulation. On nous voit que maintenant l'Apocalypse 13, ça va intervenir. Et la marque de la bête, sous la prophétie de Daniel 9, 24, sous les 70 semaines de Daniel. On n'a pas encore rencontré le Seigneur dans les airs, frères et sœurs.
Et la Bible dit, les morts en Christ seront ressuscités en premier. Et les vivants seront transformés et seront enlevés ensemble avec et dans les nuées. Les morts et les vivants, ils seront enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Nous devons respecter la prophétie biblique, la prophétie du Seigneur. Le temps que nous traversons, c'est vrai, c'est un temps très compliqué. Et le vaccin de Covid-19, ça n'a rien à voir avec la marque de la bête. Nous voyons que tout ce que nous voyons à la télé, aux médias, tout le temps le média nous parle. Tout ce que les médias rencontrent, ce sont des signes des temps de la fin. Tout ce que le média nous montre, que nous regardons la télé, nous regardons sur Internet, c'est là qu'il nous montre que ça nous prépare. Et ça sera plus pire que ça. Et des maladies terribles, ça va venir encore. Et aujourd'hui, nous voyons le Covid-19. Il y a encore un autre virus. Et les hommes de la science, les hommes des sciences, des scientifiques, ils vont chercher encore un autre vaccin. Depuis qu'on a commencé à prendre des vaccins, et ça va continuer toujours, jusqu'à ce que le pouvoir venir nous prendre. Et la Bible dit, à 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1, je vais commencer au verset 1, elle dit, pour ce qui est de temps et de moments, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Puisque vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand il dira, nous sommes en paix et en sûreté. Voyez? Donc quand le Seigneur lui-même viendra, quand ils diront, nous sommes en paix et en sûreté. Bien aimé, ici sur la terre, comment on peut dire que le vaccin de Covid-19, c'est la marque de la bête, le temps qu'il n'y a pas encore la paix sur la terre. Il n'y a pas la paix sur la terre, il y a toujours des guerres. Il y a toujours des tremblements de terre. Il y a toujours des bruits de guerre, il y a toujours des choses horribles qui se passent sur la terre. Il n'y a pas encore la paix. Quand lui, il reviendra, c'est lui le prince de la paix. Il va ramener la paix sur la terre. Et on sera en sûreté. Nous serons en sécurité. C'est pour cela que le Seigneur a dit que votre guerre ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Dieu. Nous devons croire en lui. C'est lui qui peut nous maîtriser pendant cette période. C'est lui qui peut nous maîtriser pendant ce temps de la fin, ce temps difficile. Et le vaccin de Covid-19, ce sont des signes des temps. Ce sont des signes qui nous montrent que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et le temps est tellement difficile. Nous traversons un temps, des temps compliqués, frères et sœurs. Et voilà, c'est pour cela que les enfants d'Élohim, nous devions s'élever dans la prière. Nous devions se confier au Seigneur. Nous devons s'attacher à la parole de Yeshua. Car il revient bientôt. Nous devions se préparer à sa rencontre. N'ayez pas peur. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit que votre cœur ne se trouble point. C'est lui qui maîtrise nos cœurs. Gardez confiance à lui. Le vaccin de Covid-19, ça n'a rien à voir avec la marque de la bête. Parce que l'Apocalypse chapitre 13,
lorsque nous lisons l'Apocalypse chapitre 13, la Bible nous parle que la marque de la bête sera mise sur la main droite et sur le front. Or, les vaccins, on sera marqué dans le bras gauche, ici là, que nous voyons, presque tous les vaccins, on est vacciné dans le bras gauche. Donc ça n'a rien à voir déjà, lorsque nous lisons d'abord les Écritures, ça n'a rien à voir avec les Écritures. Prions le Seigneur, faisons confiance au Seigneur. Nous ne vous demandons pas d'aller se faire vacciner. Et nous ne disons pas aussi de ne pas aller se faire vacciner. Prions le Seigneur, faisons confiance au Seigneur. Nous devions abandonner tout entre la main du Seigneur. N'est que le Seigneur qui peut gérer ce temps, ces périodes que nous traversons, ces périodes prophétiques, ces périodes de temps, ces temps de la fin. Prions que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Le Seigneur est le maître des temps, c'est lui qui veille sur nous. Le vaccin, ça n'a rien à voir avec la marque de la bête. J'ai donné l'Apocalypse chapitre 13. Lorsque nous commençons au verset 11, on va voir tout ça. Daniel chapitre 9, verset 24, nous allons voir les 70 semaines de Daniel par rapport à la période de la grande tribulation. Je dis que l'Église ne traversera pas la grande tribulation. L'Église sera déjà enlevée. On sera déjà enlevé. Là, ce sont des chrétiens qui resteront. C'est eux qui vont connaître la tribulation. Et ils seront imposés d'être marqués sous leur main la marque de la bête. Parce que la marque de la bête sera imposée. Ça sera après l'enlèvement de l'Église. Et l'Église ne sera plus là. L'Église ne traversera pas la grande tribulation. Bien-aimés dans le Seigneur, veillons et vérifions les Écritures. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse au nom de Yeshua. Soyez encouragés.